Yo! En ce moment je filme tous les jours, je suis trop contente. Vous l'avez vu sur le titre, dès le 1er juillet, on va pouvoir retrouver chez Sephora en exclusivité la marque Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez. Alors j'ai donc reçu le PR package, j'aurais bien aimé vous le montrer parce qu'il est vraiment super beau, mais ça va être un peu compliqué, un peu beaucoup compliqué. En tout cas de ce que j'ai compris, Selena a été vraiment très impliquée dans la création de sa marque, vraiment de A à Z. On va pouvoir y retrouver 14 catégories avec plus de 150 références, je trouve ça incroyable pour un lancement. Et alors j'ai pu participer à sa masterclass où elle parlait de sa condition et je trouve ça important d'en parler puisque ça fait vraiment toute la marque. J'ai appris du coup qu'elle était bipolaire, je savais pas, dites-le moi si vous saviez, mais personnellement, après je la suis pas assidûment non plus. Du coup c'est aussi pour ça que la marque soutient vraiment la santé mentale et prône l'acceptation de soi en fait, d'où le nom Rare Beauty parce que nous sommes toutes rares. Et elle met vraiment en avant le fait qu'on n'est pas né pour tous se ressembler, qu'on n'est pas fait d'ailleurs pour tous se ressembler. Et c'est un message auquel j'adhère totalement et d'ailleurs j'en avais parlé lors de mon podcast avec Herborian, je sais pas si vous avez suivi, bref je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je parlais d'acceptation de soi et c'est pour ça que aussi j'adhère vachement à sa marque. Enfin bref, on va passer l'intro qui est un petit peu trop longue à mon goût pour l'instant et on va passer au make-up. Enfin d'abord peut-être à la présentation des produits, il y a vachement de produits que j'ai reçus donc je vais peut-être d'abord tous vous les présenter et ensuite on va passer au test. Donc la collection se compose évidemment d'un fond de teint. Il a une couvrance qui est modulable et il est censé stimuler l'éclat naturel. Il est disponible en 32 teintes et j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très simple, épuré et à la fois très pratique. On est sur un fond de teint pinceau. Je suis pas très fan du fait que ce soit un pinceau mais de toute façon je le mets jamais sur mon visage, je l'applique toujours sur le dos de ma main propre et je viens de prélever avec mon Beauty Blender ou mon pinceau, mais voilà, je préfère tout ce qui est pompe, je trouve que c'est plus simple, même économiquement parlant, on sait à peu près comment doser, enfin bref, après ça c'est une préférence personnelle. Ensuite on a l'anti-cerne, le Liquid Touch Brightening Concealer, c'est un anti-cerne qui est hydratant, modulable et qui est censé fondre sur la peau. On a une couvrance qui est invisible et impeccable apparemment et il est disponible en 32 teintes. J'ai l'impression que c'est ma bonne teinte, mais écoutez on verra. Et pareil comme le fond de teint c'est un pinceau. Après j'ai l'impression que l'applicateur est assez épais donc à voir ce que ça donne appliqué. Ensuite en base on a un primer donc qui est censé être en gel, c'est une base illuminatrice. Il n'y a rien d'écrit sur les pores ou quoi que ce soit, c'est juste censé illuminer le teint. Et il y aurait apparemment des perles ultra fines à l'intérieur, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Elle a vraiment fait une gamme vraiment complète puisqu'on a également un fixateur illuminateur encore. Enfin c'est pas vraiment un fixateur, c'est plutôt une brume qui va venir illuminer et hydrater la peau. Ensuite alors ce produit là j'adore, je m'attendais pas du tout à ça mais je trouve ça canon. C'est un peu gros mais dans un sac à main c'est génial. C'est un boîtier rechargeable en fait qui contient des papiers matifiants et une petite houppette qui est infusée de poudre illuminatrice qui va servir à retoucher le maquillage. On dirait pas du tout qu'il y a de la poudre dedans mais bon bref j'ai hâte de tester. Ensuite on passe aux yeux et là on a un liner liquide mat. Apparemment il est longue tenue et waterproof et la pointe est vraiment ultra fine. Apparemment il a été formulé à base de pigments qui sont ultra noirs pour avoir vraiment un résultat très intense et c'est vraiment pas de la mousse, hein, c'est des petits picots, enfin c'est des petits pinceaux qui ont tous été resserrés. Après le liner c'est un peu son signature look donc j'ai vraiment hâte de le tester, je vais être exigeante avec lui. On continue avec le crayon à sourcils. Donc d'un côté on a le crayon à sourcils qui est rétractable et que j'ai en teinte Deep Brown et de l'autre côté il y a le gel à sourcils pour venir fixer les sourcils qui va être disponible en 8 teintes. J'allais dire on passe ensuite au rouge à lèvres mais non, en fait c'est un baume hydratant qui est coloré, qui ajouterait apparemment une brillance et ça c'est disponible en 8 teintes. Ensuite on a des blushs liquides donc qui apparemment seraient faciles à estomper, modulables et très longue tenue. Donc je crois qu'elle aime beaucoup l'effet très naturel, la Selena, parce qu'elle a sorti plein de petits produits comme ça. Voilà, typiquement on a également ce produit qui est un blush liquide également, un fard à jour fondant. Je vous mets toutes les teintes, un melting blush juste ici. Mais c'est, j'ai l'impression qu'elle aime beaucoup cet effet, voilà, limite travailler avec les doigts, etc. Bon, de toute façon, après, elle prône si t'as envie de te maquiller, tu te maquilles. Si t'as envie de le faire avec les doigts, avec un pinceau, avec ceci, tu fais ce que tu veux. Je suis d'accord avec elle. Do whatever you want, boo. Alors ensuite, on a une crème à lèvres à la texture et au rendu fouetté, apparemment. Donc ce serait mat. C'est vrai que ça a l'air très fondant, très limite hydratant. Il n'y a pas vraiment d'odeur particulière dans les produits, hein. C'est très... Ouais, c'est très léger. Et du coup, je sais plus si je l'ai dit, mais ces rouges à lèvres mat existent en 12 teintes. Et ça, je pensais que ça allait être justement aussi un rouge à lèvres, mais pas du tout. En fait, elle a fait des liquid eyeshadow. Et ça, c'est très très sympa. Moi, j'aime beaucoup les liquid eyeshadow. Voilà, donc après ça se travaille, enfin faut le travailler hein, mais ça donne un rendu beaucoup plus naturel. En tout cas les produits ont l'air fort sympas, je crois que j'ai rien oublié. On a un pinceau pour appliquer le fond de teint, bon rien n'est écrit sur le pinceau mis à part le logo. Écoutez il m'a l'air pas mal, moi quand... Ah,
Il y a des petits poils qui tombent. En tout cas, moi, quand je me maquille, si je prends un pinceau pour le teint, c'est forcément des produits... Enfin, c'est forcément des pinceaux avec des poils denses comme ça. Et pour finir, on a un highlighter liquide. Si j'arrive à l'ouvrir. Waouh, la couleur a l'air incroyable. Swatché, ça ressemble à ça. De toute façon, je l'appliquerai tout à l'heure. Donc c'est un enlumineur liquide soyeux qui a un effet seconde peau et qui existe aussi en 8 teintes. Écoutez, je crois avoir fait le tour concernant la présentation des produits. Ça m'intrigue. J'ai hâte de commencer à me maquiller, à tester les produits. Écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. J'y vais avec vraiment de bonnes vibes. J'ai de bonnes appréhensions. Donc let's go. On commence sur peau déjà hydratée et je vais directement venir appliquer la base. Donc je vais en mettre, hop. C'est vrai que c'est une base très... on dirait qu'il y a des microparticules encapsulées à l'intérieur. Un peu comme de l'highlighter, vous savez. Il y a des micro-nacres. J'ai assez hâte de voir ce que ça donne. Donc je pense qu'elle va être un peu comme, vous savez, la MAC, là, comment on appelle ça, la... Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, c'est ça. C'est une base très illuminatrice. Je la sens un peu hydratante, même beaucoup hydratante en vrai. Je la mets que d'un côté hein, pour l'instant pour voir et je la mets vraiment partout pour voir un peu ce que ça donne. Mais je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais moi le glow, je le vois tout de suite. Hein. Bon là je pense que vous pouvez mieux voir. Non vraiment elle est très très lumineuse et très jolie. Hein. J'aime vraiment beaucoup le rendu. J'ai pas regardé si c'était des produits non comédogènes. J'espère que ça l'est, que sinon je vais me réveiller demain matin avec une éruption de boutons, je vous raconte pas. Bon, je suis en train de regarder sur internet là et apparemment ça a été dermatologiquement testé, non comédogène et sécure pour les peaux sensibles. On passe à la brume. Je me demande il y a quoi à l'intérieur parce que il y a une odeur de... d'huile essentielle. Il y a de l'huile essentielle à l'intérieur, c'est sûr et certain. Bon déjà quand je regarde la compo sur internet, c'est sans parabènes, formulé sans parabènes. Il y a un mélange botanique de lotus, de gardénia et de nénuphar blanc. C'est peut-être ça qui donne ce côté un petit peu frais, verdure, un peu huile essentielle. Donc c'est censé apaiser, calmer, nourrir la peau en même temps que l'hydrater. Bon on passe au fond de teint, il y a une petite bille à l'intérieur donc... Quand vous voyez des billes, quand vous entendez des billes, ça veut dire qu'il faut shake well. J'ai deux teintes. J'ai la teinte 250W et la teinte 200C. Oh! Ah bah nickel. Et alors là, on n'aurait pas pu mieux tomber, hein. Bah du coup, c'est la 200C qui me convient. Et bah écoutez, je suis agréablement surprise. Alors en effet, c'est très léger. Mais il y a de la couvrance, hein. Alors attendez... J'ai quelques boutons donc c'est parfait, on va voir si on arrive à camoufler ça. Mais déjà je vois qu'il a camouflé un petit peu le bouton là, enfin la trace de bouton qui veut jamais partir. Waouh, je vais pas faire l'autre côté, je vais le faire au Beauty Blender. Comme ça on va pouvoir comparer. En tout cas le pinceau, génial hein. Top. Par contre, je sais pas s'il va être formulé pour les peaux sèches parce que j'ai l'impression que ça marque un peu les sécheresses. En tout cas, ça donne un très beau glow, mais vraiment très joli glow. J'aime beaucoup. Après, j'aurais peut-être dû mettre une base. Moi, j'ai besoin de couvrir mes pores. Hein. Vraiment, c'est the truc chez moi qui me... S'il y a un truc à faire sur mon teint, c'est les pores. Voyons voir maintenant l'application au niveau du Beauty Blender. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de couvrance que ça par rapport au pinceau. Et j'ai même l'impression qu'au contraire, ça fait des petits plis. Enfin, des petites traces, quoi. Alors, j'ai juste l'impression que ça me fait l'effet, vous savez, de fond de teint là qui reste collant sur la peau. Donc écoutez, je vais pas trop parler. C'est vrai qu'elle a pas fait de poudre hein, dans cette gamme. Enfin, du moins en tout cas, je l'ai pas reçu. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on garde un très bon glow avec le fond de teint, ça c'est sûr. Et vraiment, la teinte W200C, elle est vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des anti-cernes, j'ai la teinte 200C, la teinte 250W. Et je pense que je vais rester sur la 200C. La 200C, c'est la plus jaune. Hein. Et je crois que ça doit être les mêmes teintes pour le fond de teint et pour l'anti-cerne. Écoutez, je vais tester la teinte 250W. Oh, ça m'a l'air un peu trop jaune quand même. Hein. Je vais estomper qu'un côté pour voir dans un premier temps. Donc là, c'est un anti-cerne très hydratant. À voir maintenant. Moi, les anti-cernes hydratants, en général, ça file entre les ridules chez moi. Donc bon. Oh, ça va en fait. Hein. Je pensais que ça allait être trop jaune, mais ça va. C'est pas... Ouais, j'ai rajouté un petit peu parce que j'ai besoin d'un peu plus de couvrance. Quand même. Il y a de la couvrance, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais on est là quand même niveau couvrance. J'aime beaucoup l'applicateur par contre. Très bon applicateur. Il délivre vraiment la juste dose. Surtout pour les personnes comme moi qui en mettent 20 tonnes. Alors vu comment c'est glowy, je me demande comment est-ce que ça va se fondre après les produits pour le teint, les produits... blush, etc. J'ai vraiment une appréhension négative hein, par rapport à ça. J'ai l'impression que ça va faire bouger la matière en dessous parce que déjà rien que quand je fais ça, ça fait bouger la matière en dessous, donc bon, j'imagine pas. Écoutez, je vais laisser ça s'imprégner un petit peu, sécher un petit peu
avant de mettre le blush. Et je vais faire les sourcils peut-être en attendant. Je vais juste me bronzer hors caméra avec un bronzer crème. Et je reviens. Bon alors en tout cas une chose est sûre, c'est que le bronzer s'applique super bien. Voyons voir maintenant le blush. Je vais en mettre sur ma main, prendre le pinceau teint et puis hop, je vais l'estomper sur ma main comme ça. Écoutez, nickel, hein, y a rien qui bouge. Hyper intense par contre ces blushs. Hein. Ils sont trop beaux. Bon, j'en ai mis un peu plus parce que je sais que la poudre elle va tout enlever. Écoutez, le teint il est nickel. L'anti-cerne, je vois une petite diff là, mais je pense que c'est juste dû à la couleur. J'aurais pris un tout petit peu moins orange, mais sinon parfait. Le blush il est hyper intense. Je pensais qu'il allait pas autant, enfin je pensais qu'il allait disparaître, enfin un peu comme les autres crèmes blush une fois que je les poudre, mais là il reste bien. Même le glow, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais malgré le fait que j'ai poudré, on arrive à avoir quand même un petit glow, enfin ça fait très bonne mine. Je suis ravie. Le fond de teint il a bien séché. Bon, je le sens quand même encore un tout petit peu pas mouillé, mais voilà, moi j'aime bien quand c'est mat. Après c'est le fond de teint qui veut ça hein. Mais enfin pour l'instant jusqu'ici tout va très bien, même on ne peut mieux. Oh mais je suis trop bête, j'aurais dû mettre l'highlighter avant. Oh, de toute façon si je le mets, moi j'aime pas les highlighters, donc je le mettrai vraiment à la fin. Il va gâcher mon maquillage, je le sais. On passe maintenant aux sourcils. Donc là je vais venir les maquiller déjà avec pardon le côté hop bah crayon. Et niveau couleur c'est parfait. Il est un peu gras hein. En tout cas il marque très bien, il est efficace. On perd pas 1000 ans. Vraiment n'en mettez vraiment pas beaucoup hein, si vous aimez le côté un peu naturel, parce que il marque de ouf. Voilà, je vais faire comme ça et je vais utiliser l'autre côté pour fixer les sourcils. Vraiment sympa hein. Voilà ce que je vous disais, j'ai trop appuyé et voilà, la catastrophe. Oh là là. Ce qui se passe en fait c'est que la tête du crayon est vraiment très épaisse et le souci c'est qu'on n'a pas de contrôle en fait. On peut appuyer fort sans faire exprès et se retrouver avec ça. Écoutez c'est pas grave hein, tant pis. Je vais quand même foncer un tout petit peu ici pour que ce soit équivalent parce que sinon... Alors du coup je vais prendre le fard à paupières liquide pour faire les yeux parce que je veux pas juste faire un trait de liner. Bon là il n'y a rien sur mon visage hein. Donc je vais en mettre hop comme ça. Voilà, je veux pas non plus en mettre 4 tonnes parce que je sais pas du tout en fait comment ça évolue, comment ça se travaille ou quoi. Donc j'ai pris un pinceau Morphe et là je viens estomper le tout. Enfin, je tapote pour l'instant pour étirer la matière. Ça sèche quand même relativement vite donc faut y aller vite. Mais par contre ouais en effet plus vous allez étirer la matière, moins vous aurez de produit, enfin plus ce sera clair. Et ça me paraît logique mais ce que je veux dire par là c'est que si vous voulez un résultat très naturel, n'en mettez pas beaucoup et étirez au max la matière et ça fera largement l'affaire. Donc là j'ai mis qu'une seule couche et j'ai étiré au max. Voyons voir ce que ça fait si je rajoute une couche. Cette fois-ci avec un pinceau rond, hop. Je vais venir faire des petits mouvements circulaires. Est-ce que ça va nous rajouter de l'intensité? En tout cas, ça a séché, mais j'ai l'impression que c'est très buildable, genre modulable. Bah écoutez, franchement, moi j'aime beaucoup, hein, rien à dire. Je trouve très jolie la couleur, je trouve que ça s'estompe très facilement, c'est pas plus simple. En même temps, si je dis pas de bêtises, elle l'a dit que ça s'estompait ultra facilement. C'est bien ça pour les personnes qui sont un peu plus novices en maquillage. Ensuite, on teste le fameux liner. On va voir ce que ça donne, ce que ça vaut. Je vais en faire un assez gros. En fait, j'aurais dû commencer par un liner assez fin pour voir si les deux sont compatibles. Mais je le ferai du coup sur l'autre œil. Alors. Hop, on va remplir tout ça. Oh, par contre, il est vraiment noir. Hein. C'est ouf. Il est hyper noir, hyper simple d'utilisation. J'aime beaucoup la pointe. Hop, elle est assez précise. Je vais faire le liner vraiment au ras de cils là, le liner que je fais juste quand j'ai mes faux cils par exemple. Ah mince, j'ai bavé à la fin. C'est pas grave. Hop, je le fais vraiment au ras de cils. Voir ce que ça donne. Et bah nickel, hein, regardez. Parfait. Franchement, je valide le liner. Hein. Il est hyper noir, hyper intense. Il se travaille très bien, rien à dire. Maintenant, je vais en reprendre le même fard que j'ai mis au-dessus. J'allais le mettre en muqueuse teint, mais ça va faire... œil bizarre, enfin ça va faire, je vais mettre du noir. Donc là je reprends la couleur que je viens reporter en ras de cils. Et à ma grande surprise, ça s'estompe plutôt bien sur la poudre. Parce que j'ai poudré mon anti-cerne tout à l'heure. Et ça fait pas trop cracra. Ce qui est plutôt étonnant parce que les fards comme ça en général, dès qu'ils
touche de la poudre et il commence à être fucked up. Ensuite je viens prendre un fard noir et je viens faire ce que je suis en train de faire en vidéo. J'arrive pas à l'expliquer. Allez, mascara fossile et on est good pour les yeux. Voilà ce que ça donne, on peut enfin passer au rouge à lèvres. Donc là c'est un rouge à lèvres mat. C'est la teinte qui est censée aller, ouais je crois, parce que l'autre elle va être un peu trop orangée. Ouais, ça va être trop orange. Quoique, attendez, avant d'essayer ce rouge à lèvres mat, je vais mettre là au-dessus le baume. Ah, le baume il est mieux. J'ai quand même essayé le mat pour voir ce que ça donne. Oh là là, ce que c'est crémeux. J'adore. Ultra crémeux, j'adore la texture sur les lèvres, la couleur est trop jolie. Vous savez quoi, j'attendais tellement à ce qu'il soit aussi joli que je vais le garder en fait. Je crois que si vous le laissez sécher comme ça, il va garder cette couleur un peu épaisse. Enfin un peu épaisse, un peu intense. Et si vous le séchez comme ça avec un sopalin, on est tout de suite sur une couleur plus rosée, plus claire. Très 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 jolie. J'aime vraiment énormément la couleur. Je la trouve trop jolie. On va maintenant passer au fameux highlighter. En fait il est pas si rose que ça hein. Je m'attendais à ce que ce soit hyper... Non, écoutez, ça va. En fait, il a une couleur un peu naturelle finalement. Bon, et bien voilà pour le crash test de la marque Rare Beauty. Agréablement surprise des produits. Enfin, je suis même pas surprise parce que j'arrivais avec de bonnes vibes. Ça m'avait l'air d'être pas mal. Au niveau du teint, je trouve qu'il tient assez bien finalement. Là, parce que je vous ai pas dit entre temps, mais j'avais plus de batterie du coup. Toutes mes batteries étaient téléchargées, j'ai dû attendre un petit peu que mes batteries chargent et ça prend quand même 1 heure. Et là, le fond de teint n'a pas bougé d'un poil. Alors, ce que j'aurais à dire, c'est que je trouve qu'il marque un peu les zones de sécheresse, parce que à ce niveau-là, j'ai une zone de sécheresse. Les chaussettes de la fille du chef sont-elles archi sèches? Sécheresse. Donc ça le marque un petit peu à ce niveau-là. Donc peut-être que je le conseillerais pas aux peaux qui sont très sèches. À l'inverse de ça, les peaux mixtes à grasse, go ahead. Au niveau des yeux, je trouve que c'est très facile d'utilisation, vous l'avez vu hein. Liner parfait, le dessous, le ras de cils il s'estompe très bien. L'anti-cerne il est couvrant mais c'est pas la bonne couleur pour moi. Je suis persuadée que si je l'avais pris dans la bonne teinte, ça aurait été nickel parce que je sais que c'est ça qui cause le fait qu'on voit un petit peu au travers et que la couleur n'est pas adéquate, mais je peux pas leur en vouloir, je le trouve très bien. Gros, mais alors gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres mat qui est juste trop beau. La texture en fait, j'ai l'impression de rien porter et ça change des rouges à lèvres mat qui assèchent les lèvres, qui déshydratent les lèvres. Là je le sens pas du tout en fait. Par contre, je crois qu'il est avec transfert plutôt. Voilà, faut juste savoir ça. N'allez juste pas pécho avec, mais sinon, très bien. Écoutez, je suis plutôt ravie. Dites-moi si en commentaire, vous, il y avait quelques produits de la marque qui vous intéressaient. Dites-moi si c'est quelque chose, si c'est une marque déjà qui vous faisait de l'œil. Parce que j'avoue qu'avec toutes les marques de make-up qui sont sorties récemment, on commence à en avoir un petit peu marre. Mais je trouve qu'elle a bien ramené sa bonne patte et je trouve que les produits sont très bien. Après qu'on se le dise, les blush crème, je les trouve extrêmement bien. C'est dur d'avoir de bons blush crème qui s'estompent bien, qui ne font pas bouger la matière en dessous, donc je les trouve très bien. Le liner, c'est juste THE liner. On pourrait croire que c'est facile de trouver un bon eyeliner, mais en soi c'est relativement compliqué de trouver un bon eyeliner bien noir qui a la bonne pointe, qui fait exactement ce qu'on veut. Donc vraiment, je le trouve top, je le recommande 1000 fois. Si vous avez un eyeliner à acheter, vous savez pas quoi prendre, prenez le Rare Beauty, il est super. Je crois que j'ai dit highlighter, mais c'est eyeliner que je veux dire. Parce que l'highlighter, pour le coup, il est joli, mais je le trouve pas non plus transcendant en fait. C'est un eyeliner. Le spray fixateur, je peux pas le dire comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que le teint tient bien. Mais est-ce que c'est dû au fond de teint? Est-ce que c'est dû à la poudre? Est-ce que c'est dû au mélange de tout? Je sais pas, je le retesterai pour vous dire. Et alors par contre, gros coup de cœur pour cette base. Je la trouve vraiment très jolie. Même portée toute seule, sans fond de teint, sans maquillage, ni rien du tout. Juste ça, je trouve ça magnifique, ça donne un teint vraiment très lumineux, très bonne mine, très glowy, j'adore. Par rapport au fond de teint, je trouve qu'il fait un joli grain de peau, il va pas du tout diminuer vos pores ou lisser votre peau. Je trouve qu'il unifie la peau, mais après c'est pas non plus transcendant. Il fait un beau glow, en fait il fait un teint radieux, un teint lumineux. Mais c'est ce qui était aussi promis, on peut pas lui en vouloir de masquer les pores s'il est pas censé masquer les pores dès le départ en fait. Donc écoutez, voilà pour ma revue, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Mouah, 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 mouah.